Les ressources halieutiques constituent avec les cultures vivrières et les ressources animales les trois composantes de la sécurité alimentaire dans un pays. Le Congo, pays d'Afrique centrale, est connu pour sa richesse en ressources halieutiques. Cependant, depuis quelques années, la situation est préoccupante pour les pêcheurs et les consommateurs de poissons. La production halieutique couvre à peine les besoins nationaux. Cette situation a été causée par plusieurs facteurs, notamment la surpêche, la pollution régulière des eaux, les changements climatiques et la destruction de l'habitat naturel des poissons par certaines pratiques telles que le chalutage de fond à Pointe-Noire et la technique du ndouka pressé du côté de Mosaka. Cela a eu un impact négatif sur l'industrie de la pêche et la sécurité alimentaire des populations locales. Le Congo est alors dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement en produits halieutiques. En 2021 par exemple, et selon les données du guichet unique des opérations transfrontalières, le Congo a consacré plus de 96 milliards de francs CFA à l'importation de poissons. Le chinchard a été le premier type de poisson importé au Congo en 2021, avec un pourcentage de 21,04, soit près de 15 000 tonnes. Est-ce par habitude ou par manque d'alternatives de qualité? Comment y arriver? Pour réduire sa dépendance et atteindre progressivement l'autosuffisance en protéines halieutiques, le Congo s'est doté d'une stratégie de développement de l'aquaculture afin d'exploiter le potentiel halieutique des différents départements du Congo et d'y développer les activités liées à l'élevage des poissons. Pour ce faire, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé un ambitieux projet pour relancer l'industrie piscicole dans le pays. L'objectif est de créer, réhabiliter et d'empoissonner 1500 étangs. Il s'agit par exemple de construire des étangs dans le département de la Cuvette, véritable berceau halieutique du pays, et de réhabiliter les sites de Djumona et Mindouli dans le Poul, Evo et Etumbi dans la Cuvette Ouest, Komono et Zanaga dans la Lekumu, Fouati et Madingu dans la Bouenza, Mosendio dans le Nyari et bien d'autres sites dans le Kwilu. Ce projet ambitieux de création de zones piscicoles à l'image des zones agricoles protégées est un véritable modèle économique qui associe la pisciculture avec de la production végétale pour la production de légumes, offrant ainsi un système complet et durable qui peut offrir une source de nourriture pour les communautés locales et créer des emplois pour les jeunes. Le projet est déjà en exécution dans certaines localités du pays, comme à Oando, Komono, Fouati, Obuya et Bundi, où des étangs ont été créés ou sont en phase de réhabilitation. Des jeunes seront ensuite formés pour travailler dans l'industrie piscicole. Le ministère de l'Agriculture va travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour mettre en place ce projet. Les partenariats avec les jeunes sont essentiels pour assurer le succès de cette initiative. Les jeunes qui auront été formés pour travailler dans l'industrie de la pisciculture auront donc des compétences nécessaires pour créer des entreprises locales et contribuer à l'économie du pays. La création d'étangs et la relance des sites piscicoles sont des actions concrètes visant à augmenter la production de poissons. De plus, l'association de la pisciculture et du maraîchage offre une solution durable pour répondre aux besoins alimentaires des populations locales. Le projet de relance de l'industrie piscicole offre une solution pour retenir des jeunes dans les zones rurales et encourager à contribuer au développement local. La situation actuelle de la pêche au Congo est difficile en raison de la rareté des poissons, de la pollution, de la surpêche, de l'inaccessibilité de certaines rivières. Cependant, grâce aux efforts du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la pisciculture pourrait devenir une source complémentaire d'emploi et de nourriture pour les populations locales, car les étangs offrent une source fiable de nourriture, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Alors, apprenons à nos jeunes à élever du poisson et nous les nourrirons pour la vie.